La motivation. Merci beaucoup, cher ami, pour tes compliments. Mesdames, messieurs, chers amis, je vous dirais que je suis très stressé ce soir, car j'ai assisté à de très belles conversations et je me suis demandé si je serais à la hauteur. Néanmoins, je voudrais m'entretenir avec vous cet après-midi sur un thème, une thématique. Servir des causes justes. Vous allez me demander, mais pourquoi peut-il nous parler des causes justes? Vous avez raison. Mais je vous dirai qu'une cause juste est une cause d'intérêt général qui motive, qui regroupe des hommes et des femmes en vue de la défendre, en vue d'atteindre un objectif collectif. Qu'entend-on par cause juste? Ou quels sont les types de causes justes que nous pouvons servir, défendre? Autour de nous, nous avons une multitude de causes justes que nous pouvons défendre. Nous pouvons nous impliquer dans la vie pour lutter contre les génocides, les crimes de sang, les crimes contre l'humanité. Et nous avons ici l'exemple de multiples squelettes d'hommes à la suite des génocides. Madame Dabélé, vous êtes avocate. Vous êtes d'avis avec moi. Effectivement, dans cette salle, nous pouvons nous mobiliser pour lutter contre les génocides. Nous avons la possibilité de nous mobiliser, madame la secrétaire banquier, pour lutter contre les crimes économiques, les crimes financiers. Nous pouvons nous mobiliser pour lutter contre la faim, qui tue des milliers d'hommes et de femmes, lutter contre la pauvreté. Nous vivons dans des pays pauvres. Madame, en tant que femme, en tant qu'Africain, je suis sûr qu'aujourd'hui, vous êtes intéressé par la question d'inégalité sociale, notamment la discrimination positive. Même si je ne partage pas toujours ce sujet, vous êtes femme, vous savez de quoi il s'agit. Faire en sorte qu'il y ait une égalité au niveau des nominations dans les postes, dans les organisations internationales, dans les pays, entre les hommes et les femmes. Car la femme a un rôle à jouer aujourd'hui dans nos sociétés. Nous pouvons être le porte-parole des sans-voix, à l'image de l'abbé Pierre. Nous pouvons lutter contre les discriminations raciales. Nous avons la possibilité, notamment pour un pays comme le Burkina, de lutter pour améliorer les conditions de vie des ménages, des populations, pour faire en sorte que chaque Burkinabé ait accès à l'éducation, à la science, à la culture. Ce faisant, nous avons un rôle à jouer. D'ailleurs, pourquoi venons-nous à Toastmaster? Nous venons pour nous perfectionner dans le domaine du leadership, dans le domaine de la communication. Mais pourquoi nous venons nous perfectionner? Pour être utile à la société, pour être utile à l'humanité. Constatons, ces hommes, ces femmes qui militent pour des causes justes, vous verrez que généralement, elles sont déterminés, positifs. Elles ont cette capacité de faire face à l'adversité. Ils sont positifs, positives. Ces hommes et ces femmes qui se battent. Et quelquefois, elles sont en mesure de surpasser les problèmes de ce monde, le problème humain, en vue d'atteindre des objectifs. Et il y a des moments où on est obligé, en servant une cause juste, d'aller jusqu'au sacrifice suprême. Nous avons vu les cas.
dans l'histoire de l'humanité. Tous ces hommes, ces femmes qui militent pour des causes justes ont un magnétisme développé qui se propage. Ce sont des hommes, des femmes qui ont des forces tranquilles, qui savent puiser dans ces forces tranquilles pour réaliser leur combat, ont la capacité de drainer du monde en vue d'atteindre leur objectif. Mesdames, Messieurs, autour de nous, nous avons des hommes, des femmes qui ont fait de leur cheval de bataille cette lutte pour une cause juste. Je m'en vais vous donner l'exemple de ma maman. Ma maman avait pour diplôme de certificat d'études primaires et un certificat d'aptitude professionnelle en dactylographie. Mais je vous assure, elle a toujours été appréciée par ses patrons. D'ailleurs, fréquemment, elle était invitée à venir au service les samedis, les dimanches pour des frappes. Et comme papa était gendarme, commandant de brigade très jaloux, il s'y opposait. Les patrons de maman étaient obligés de faire déplacer la machine à domicile le week-end pour qu'elle puisse faire son travail professionnel. Au-delà de ce travail professionnel, maman était une femme engagée dans le mouvement d'action catholique, à Tankodoro, à Ouagadougou, à Bobo, à Djebougou. Je vous l'assure, partout où elle passait, elle rayonnait par son leadership, sa capacité à mobiliser des hommes et des femmes. Elle ne voulait pas faire de la politique. Cependant, pour défendre la cause de la femme, elle s'est vue obligée de faire de la politique. Elle était courtisée par des hommes politiques, des femmes politiques, des partis politiques de tous bords. Et je vous assure, sur son lit d'hôpital, pendant qu'elle était mourante, elle était toujours courtisée par des femmes, par des politiques, pour résoudre des questions en lien avec la femme. C'est une réalité. Elle n'avait pas un grand niveau, mais elle avait cette capacité de mobiliser du monde autour de la cause de la femme. Même si je ne partageais pas toujours ses points de vue, et je lui disais, maman, tu es viagère, il n'y a pas que des femmes dans le monde. C'est vrai, il n'y a pas que des femmes dans le monde, mais elle avait cette capacité. Venons-en au cas, à l'exemple, des grands héros de l'Afrique, du monde entier. En Afrique, Thomas Sankara, au Burkina, Kwame Nkrumah, au Ghana, Patrick Lumumba, au Congo, ont milité pour l'indépendance de l'homme africain. On lutté contre l'exploitation de l'homme africain, du continent africain. Nelson Mandela, il a lutté contre l'apartheid. Aux États-Unis, Martin Luther King, Malcolm X ont milité pour la cause de l'homme noir. Gandhi a milité en Inde. Le pape Jean-Paul II, Mère Teresa, l'abbé Pierre ont milité en portant la voix des sans-voix. Mesdames, Messieurs, chères grandes sœurs, regardez très bien. En observant ces hommes, ces femmes, ces grands militants, ces grands défenseurs de cause juste, vous constaterez qu'ils étaient déterminés, ambitieux, ils avaient de la vision, ils étaient prêts à faire face à l'adversité, mais ils étaient intègres, crédibles, prêts à servir. Ils excellaient dans leur travail, ils excellaient dans leur mission, faisant un lien entre ces hommes et notre association Toastmaster. Que peut-on constater? Toastmaster valorise, prône les valeurs de respect, intégrité, service, excellence. C'est dire que Toastmaster met à notre disposition un ensemble d'outils, d'instruments pour militer pour des causes justes. Et la première des causes, l'éducation, c'est-à-dire la communication, le leadership. Mais je dirais, à l'instar de ces grands hommes et femmes, à l'instar de maman, et je suis sûr que dans vos milieux de vie, parmi vos commensaux, vous trouverez des hommes et des femmes engagés pour des causes justes. D'ailleurs,
tu as été président de club. C'est-à-dire que tu t'es investi pour le club, pour une cause juste. Tu l'as fait sans contrepartie financière ni matérielle. Nous avons des dirigeants, des leaders, de clubs, de divisions, de secteurs qui se sont battus pour la cause de Toastmasters, en mettant en application les valeurs prônées par notre institution. Ces hommes, ces femmes sont des modèles, des exemples à suivre. Au-delà de ces femmes, de ces hommes, de ces grands héros, je vais vous inviter tous, un à un, à vous engager pour une cause juste et au-delà de notre association, pour le bien-être de l'Afrique, pour le bien-être de l'humanité, pour le bien-être du monde entier. Et pour ce faire, chers amis, mesdames, messieurs, je vais vous demander de vous lever et de répéter après moi. À partir de cet instant, je m'engage personnellement, pour lutter pour des causes justes.